il est en vie. Un jeune homme sec, à la barbe naissante et au menton légèrement pointu, déposa lentement sa main sur la poitrine du corps inanimé, soutenu par les bras par deux autres larrons bourrus. La tête penchée vers l'avant, les épaules affaissées, les jambes traînant lamentablement sur le pont, une vilaine estafilade sur le torse. Il ne restait plus beaucoup du héros de la marine d'Éden à l'intérieur de cette vilaine carcasse. Un silence étrange plana sur la scène durant encore quelques instants, avant que finalement le vérificateur ne répondît à son capitaine, calme à l'air sévère. « À peine !» fut le verdict du médecin improvisé. Le guide noir ne quitta pas du regard le captif en piteux état, comme inconsciemment persuadé qu'il se redresserait soudain pour tenter de se défendre. Une moue contrariée prit lentement forme sur les traits du pirate. Il tenait pourtant un redoutable adversaire dans la paume de sa main. Quelque chose en lui l'empêchait pourtant d'en être pleinement satisfait, comme si l'aspect pathétique du commandant ennemi entachait son honneur et la saveur de sa victoire. Il détenait la nouvelle lune, richesse et gloire. Alors pourquoi ? Sans doute aurait-il simplement souhaité faire face au véritable Richard Cole, le héros d'une autre époque, et se délecter de son regard empli de déférence, de respect, comme une forme de reconnaissance. Si cet imbécile s'était simplement rendu, plutôt que de se battre jusqu'au dernier instant, une conduite noble sans doute, mais vaine et stupide. Les capitaines vaincus devenaient souvent des messagers de luxe pour échapper à la mort, relatant à leur roi de trépidantes et effrayantes histoires à propos d'attaques de pirates et d'une défense acharnée soldée d'une triste défaite. Et cela suffisait à sauver leur honneur. Ainsi, les bardes chantaient dans les châteaux, les tavernes et les bordels pour raconter ces affrontements dantesques, répondant les rumeurs, façonnant les légendes et les héros. Mais cet homme refusa cette voie, refusa de conter à son roi la façon dont le guide noir triompha du célèbre vaisseau de l'Éden, accompagné de ses navires de guerre. La nouvelle se répandrait quand bien même, mais un visage connu de tous pour le raconter aurait été parfait. Il fallut que le capitaine de la Nouvelle Lune fût différent, il fallut qu'il s'agît d'un homme d'honneur. Qui aurait cru que le grand Richard Cole finirait si misérablement et séparé de son bâtiment légendaire, déclara lentement le commandant en second de l'armada qui suivait la faucheuse. Debout, à la droite du guide noir, toujours silencieux. Il est condamné. Un capitaine est fait pour disparaître en même temps que son navire. Vous devriez le laisser sur la Nouvelle Lune pour qu'il puisse y mourir à Lentorn. Cette dépouille ne nous servira plus à rien désormais. Il attirera bientôt la vermine et la maladie, comme tous les autres. Écœuré, l'ancien corsaire au large chapeau noir contempla quelques instants encore ce misérable pantin désarticulé dont le sang goûtait à ses pieds. Quelle pitié! Il tourna le dos à la Seine, faisant quelques pas sur la dunette de son navire, s'éloignant de la barre, observant l'horizon et les couleurs chatoyantes du soleil se reflétant sur l'eau paisible. Accorder cette dernière faveur à un mortel ennemi sur le point de rendre l'âme. Il n'avait rien contre. Cependant, cela ne lui plaisait pas, pour une raison abstraite, sans doute capricieuse. Il désirait plus encore de cette victoire. Son ambition dépassait les limites que lui imposait ce code de conduite absurde et vaniteux que lui soufflait son second, le rieur, qui ne portait guère bien son surnom. Les mains encore jeunes et fortes du pirate se posèrent sur la rambarde blanche, sculptée de visages aux yeux vides. L'océan d'Onyx était magnifique. Détachez son corps de son cou et balancez-le par-dessus bord avec les autres, ordonna-t-il avec dédain. Son traitement ne sera pas différent de celui de ces hommes. Capitaine, la Nouvelle Lune elle-même constitue déjà un trophée bien suffisant pour... tenta de s'interposer le second. Qui parle de trophée ? Coupa la Lentorn d'un ton aiguisé. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un symbole qui fera frémir chaque personne qui l'aura vu. Je ne compte pas me targuer d'avoir vaincu Cole. Je veux que tous voient sa tête emballée à une pique sur la proue de ma faucheuse avec les autres capitaines que j'ai vaincus. Ceci est l'audace de cracher à la face du monde et de ses codes antiques. Pour un tel acte, nous deviendrons les parias de tout l'océan.
commenta le rieur. De véritables démons. Des parias? Des démons? Rit l'ancien corsaire en faisant élégamment volte-face, son manteau noir flottant dans le vent. Nous sommes les résidents d'un nouvel empire qui prend forme sur l'océan d'Onyx. Chaque homme et femme de la terre comprendra ce qu'il en coûte de violer nos frontières. J'embrocherai tous les crânes des capitaines qui m'auront fait face et les exposerai sur mon navire. Un sombre silence s'abattit de nouveau, percé de voix de tous les pirates de la Faucheuse, excités par le butin récupéré qui leur revenait de droit. C'était ainsi l'occasion de régler rixes et chamailleries. Il n'était pas rare d'entendre deux hommes s'adonner au plaisir d'une pugilat aussi sauvage qu'amicale, surtout à la sortie d'une belle bataille. Lever son arme contre l'un de ses camarades était puni de mort. Mais quelques confrontations musclées demeuraient habituelles sur la Faucheuse et les autres vaisseaux de l'armada. Le bruit ambiant ne fut cependant pas suffisant pour masquer le son clair et inhabituel de la voix piaillarde d'une femme. S'il existait bien quelques-unes de ces créatures dans l'équipage, elles ne ressemblaient en rien à ces oisives beautés de chaumière présentes sur Terre. Bonnes qu'à préparer les œufs du soir et vider les bourses des voyageurs. Ces femmes pirates, traitées comme n'importe quel homme, étaient si laides et sauvages que même le dernier des crétins savait qu'il valait mieux enfourcher un canon chargé que l'une de ces harpies vivre de sang et de combat. Cette petite voix fluette qui parvenait aux oreilles de Lanthorn ne venait en aucun cas de l'une d'entre elles. « Qu'il soit fait comme j'ai dit !» termina le commandant avant de s'intéresser à ses élans hargneux au demeurant doux et presque hautain, bien loin d'un cri de rage d'une femme de son équipage qui aurait perdu 2 de ses doigts dans la bataille. Le regard assombri par l'incompréhension, l'ancien corsaire s'avança jusqu'au bord de la place de commandant pour s'intéresser au vaisseau voisin duquel s'échappaient ces plaintes répétées. Il découvrit ainsi un trésor, non pas d'or et d'argent, mais revêtant un habit humain. Il ne put qu'apercevoir une chevelure mielleuse, ainsi que cette longue robe aux riches couleurs bleutées que portait une demoiselle farouchement opposée à la perspective d'être amenée contre sa volonté sur la Faucheuse. 2 hommes l'y forçaient pourtant, suivis d'un 3e boitillant et se tenant le côté d'une main fébrile. Une dame de cour, probablement, peut-être la fille d'un seigneur ou l'épouse d'un autre, une bien intéressante capture. Derrière lui, le pirate au couvre-chef noir entendit un son reconnaissable entre mille, son second tirant lentement sa longue lame de son fourreau. Le capitaine de la Faucheuse connaissait parfaitement cette arme, ce long sabre étroit et très légèrement courbé. Il l'avait souvent vu à l'œuvre. Unique en son genre, l'instrument de mort du rieur lui-même n'était guère un bon bretteur et préférait les armes blanches plus courtes, comme les poignards. Mais cet homme, le commandant en second de la Faucheuse, devait être l'une des plus fines lames qu'il n'eût jamais vécues. Sa façon de se mouvoir sur le champ de bataille, de se battre, ressemblait à une poésie sanglante. Qu'il fût mauvais tireur n'en faisait pas moins un tueur exceptionnel qu'il valait mieux garder dans son camp. Une toux grasse et nauséeuse jaillit de la bouche de Richard Cole, pas tout à fait mort. Le seigneur du victorieux vaisseau lui adressa un court regard, sans éprouver la moindre pitié pour lui. La tête du vaincu se redressa très lentement. L'un de ses yeux était gonflé et sa tempe avait pris une vilaine couleur violacée, comme s'il avait reçu un coup sur la tempe. Cette charogne ne devait même plus savoir où elle se trouvait, qui elle était. Non, il savait. Son œil droit fixait avec intensité le guide noir, le défiant une dernière fois. Richard Cole, le héros de l'Éden. « Fais ça vite », souffla le pirate, frappé par une dernière once de respect pour cet homme qui, il fut un temps, était le plus grand capitaine de l'Onyx. L'ordre ne put être plus clair. Le bourreau à la lame effilée, toujours prêt à abattre son châtiment mortel, n'eut aucun besoin d'un mot de plus. Il leva son arme avec élégance et trancha ce coup de la nuque jusqu'à la gorge, d'un seul trait net et sans accroc, limitant les souffrances du condamné. Le sang jaillit, mais à peine, et ce fut vite fini. La Lanthorn ne scia pas. L'exécution d'un homme n'avait rien d'excitant. C'était cependant la moindre des politesses que d'y assister. Tranchée comme un morceau de légumes pourri, la tête de Cole roula un instant sur le bois sombre et humide de la dunette. La fin de l'ère de la domination des terrestres sur le monde naval. « Capitaine Cole !» s'exclama une voix juvénile, venant briser le moment solennel.
Un regard absent permit à la Thorne de remarquer que la jeune fille de haute naissance était désormais sur son navire et fixait avec des yeux écarquillés de terreur la scène sanglante. Un cri aigu, désagréable, inadapté et grotesque s'échappa de sa fine gorge. Le seigneur de l'océan serra doucement les dents, contrarié par ce bruit qui ne lui avait pas manqué, celle d'une femme de la terre peu habituée à la réalité, à la couleur rouge du sang, à la fragilité du corps humain, au mince écart entre la vie et la mort. Mais par tous les flots, faites taire cette géniarde, s'emporta-t-il en frappant la rambarde de son poing, stoppant momentanément toutes les activités du navire. L'un des hommes charmants qui la traînait contre son gré la gifla d'un revers de main, ce qui calma instantanément la jeune fille, la forçant à ravaler ses cris, ainsi que sa peur visqueuse et bruyante. Plus dissuasive que douloureuse, cela lui intima de rester tranquille. Un silence tendu revint balayer le pont de la faucheuse, alors que d'un signe de tête, la Thorne ordonnait à ses hommes de se débarrasser du corps sans tête qui polluait la dunette de son navire, ce qu'ils firent sans un mot, le jetant par-dessus la rambarde, laissant les flots avaler le cadavre. Ce fut le rieur qui ramassa de sa main gauche le visage désormais figé de Richard Cole, tenant toujours sa longue lame de la droite. Le morceau de corps suintant, seul vestige du capitaine de la Nouvelle Lune, laissa couler de grosses gouttes poisseuses qui vinrent souiller le bois de la partie du navire où se tenait fièrement l'autorité maîtresse. Les yeux vitreux, pas tout à fait clos du vaincu, posèrent un dernier regard vers ce qu'il avait droit devant lui, son navire, la Nouvelle Lune, toujours attachée à la faucheuse. « Ne garde pas ça ici, va la mettre sur la proue au bout d'une lance avec les autres. Le sel de l'océan viendra dorénavant flétrir le crâne de notre ami jusqu'à l'os. » Richard Cole, vaincu comme tous les autres. « C'est une bonne journée, » déclara finalement l'ancien corsaire aux habits noirs, reportant son intention vers cette jeune fille si bien habillée et qui continuait à se débattre, malgré les deux brutes qui la forçaient à avancer sur le pont, la menant à lui. Descendant d'un pas tranquille, l'escalier reliant la dunette au reste du navire, les yeux sombres du capitaine, deux reflets océans, nocturnes sans étoiles, détailla avec intérêt la splendide créature qui foulait désormais la faucheuse de ses pieds. De longs cheveux sombres et clairs à la fois, comme s'il n'était jamais parvenu à se décider, un beau visage pâle, des rondeurs légères et cette expression brûlante qui donnait l'impression qu'elle mordrait si elle le pouvait seulement. C'était une belle jeune fille, il fallait l'avouer, et sa robe aux allures officielles de représentante de l'Éden ne faisait que rendre ce tableau plus agréable encore à l'œil. Il paraissait très étonnant qu'elle n'eût pas encore été violée ou malmenée. La chance sans doute d'être tombée sur une âme loyale envers la règle qui stipulait qu'une femme de haute naissance ne devait pas être touchée avant que sa valeur ne fût établie. Les domestiques, quant à elles, ne constituaient qu'un butin comme un autre, que chaque homme et femme du navire de la flotte pouvait revendiquer. « Tiens donc, qu'avons-nous là ?» demanda lentement le capitaine, au chapeau noir, arborant un sourire curieux et affamé. Autour d'eux, les pirates de la faucheuse avaient momentanément cessé leurs affaires pour observer la scène, ricanant comme de jeunes puceaux en se délectant de la présence de l'étrangère. Ravis de voir leur capitaine se mêler à leur univers, encore entouré d'un halo de gloire après une bataille remportée triomphalement, il formait peu à peu une rosace autour de lui. La Thorne sentit s'embraser en lui une fierté dévorante. Cette sensation de surpuissance lui plaisait, et cette force émanée de son être était la seule raison pour laquelle il était encore à la tête de la plus grande armée navale de son temps. Un capitaine n'était jamais aussi aimé par son équipage qu'à la suite d'une grande victoire. Il conquérait, il détruisait, il pillait. Tel était un seigneur de guerre, jetant son dévolu sur des vaisseaux plutôt que des châteaux, étendant sa domination au fil des flots plutôt que sur de plus vastes territoires de terre. À cet instant, au milieu de ces hommes, il était roi. « Relâchez-moi » clama la jeune fille au caractère acide et piquant. « Que voilà une bien présomptueuse requête » commenta le capitaine en franchissant quelques mètres de plus avant de finalement s'immobiliser face à l'invitée captive. La duchesse, comtesse, princesse, reine, ou quoi qu'elle pût être, ne répondit mot, se contentant de le défier du regard. Le guide noir laissa courir ses propres yeux le long de la charmante silhouette. La petite avait un très léger accent venu de l'Est, mais sa langue demeurait la même que sur le continent.
continent sud et les îles de l'océan d'Onyx, où la plupart de ces guerriers avaient grandi. Une chance, cela simplifiait leurs échanges. Après la guerre, le sang, la poudre et la frénésie du combat, une distraction lui semblait bienvenue, en particulier s'il s'agissait d'une femme de haute naissance. À ce que je vois, elle s'est défendue, enchaîna-t-il, désignant d'un mouvement léger du menton la blessure à l'estomac qu'avait reçue un solide gaillard aux cheveux courts et sombres et dont le nez avait été cassé au moins une fois. Une égratignure, capitaine, assura ce dernier. Va faire soigner ça et ne reprends ton poste que quand tu seras de nouveau apte à te tenir droit. Je ne veux pas d'estropiés sur mon grand pont. Le pillard de l'océan, dont le nom échappait totalement au commandant de la flotte pirate, opina du chef et de 10 mots de plus, la mine basse, sans doute déshonoré par les mots de son capitaine. Ce dernier n'en avait cure. Son attention était dorénavant fixée à la charmante créature. Elle s'était défendue. Elle avait poignardé un homme de 2 fois son poids. Cela expliquait mieux la raison pour laquelle le larron n'avait pas senti le besoin d'y planter son dard. Une telle tigresse aurait été capable de la lui arracher. La jeune fille suivit du regard son agresseur, sans montrer la moindre trace de peur, le maudissant silencieusement, avant de retourner finalement son minois ravageur vers le maître du navire. De la haine, voilà ce qu'il lisait dans ses yeux tranchants. Elle était cachée dans l'une des cabines, intervint celui qui portait le nom de Lemphis, un jeune gaillard robuste, pas très âgé. Une dame de haute naissance, semble-t-il. Elle a une langue, je crois. Laissons-la s'exprimer, que diantre. Ne nous faut-il pas suivre une certaine bonne tenue en présence de notre invité, rit la Lanthorn, s'accordant ce moment de partage avec son équipage, épuisé, rejoint dans son élan par d'autres qui soutinrent sa légère hilarité. Je suis la princesse de l'Est, fille de l'Éden, enfant unique du roi à robe le juste, explosa-t-elle, et je vous somme de « Nous n'avons que faire, ici, du nom de ton père », balaya le guide d'une voix musicale, conservant ce visage ironique, désinvolte, presque moqueur. Et à moins que tu souhaites réellement être affublé de tels sobriquets ridicules, je vous serais beaucoup plus utile vivante et en bonne santé que morte, reprit-elle, coupant avec une insolence tout à fait délicieuse celui qui avait tout pouvoir sur l'océan. Si vous êtes intelligent, vous négocierez avec mon père et le royaume d'Éden. Je suis certaine que ma vie sauve vous vaudra si nous nous préoccupions vraiment de richesse plutôt que de pouvoir. Je n'aurais pas décapité ce cher capitaine du navire sur lequel tu voguais, trancha de nouveau l'homme aux yeux bleus et froids, lui parlant comme à une petite fille. Sur la faucheuse, peu importe le nom de celle qui t'a mis au monde, ou le nom de celui qui l'a engrossé et t'a flanqué ta fessée pendant toute ton enfance. Le discours d'un homme qui n'a ni foyer ni famille, répliqua-t-elle, haineuse, piquée au vif, oubliant sa propre sécurité et toute bonne tenue pour lui cracher ses mots au visage. C'était tout à fait charmant. Pas de foyer, mais voyons, princesse, je suis chez moi sur la faucheuse, répondit tranquillement le capitaine du navire. Quant à ma famille, tu l'as autour de toi. Un long cri de joie s'échappa des gorges déployées tout autour d'eux, alors que des bras musclés, bardés de cicatrices, brandissaient des armes de toutes sortes. La fille du roi de l'Est grimaça, empreinte à un sentiment que l'ancien corsaire n'était pas sûr de bien comprendre. Était-ce du mépris? De l'écœurement peut-être? Elle semblait si sûre que sa conception du monde était la seule valable. Une attitude typique de ce genre de femme de la cour, élevée dans ce cocon si doux et opaque qu'il empêchait toute vision du reste du monde. Désormais, elle le voyait de ses yeux, et ses réactions désopilantes le désopilaient de plus en plus, le vainqueur de la bataille navale qui confronta la faucheuse à la nouvelle lune. Je te présente mon 341e fils, Lemphis. Un peu crétin, mais qui puis-je, s'amusa le guide noir, continuant sur cette mêle lancée, suivi par les rires et les cris de joie de la foule crasseuse qui s'amusait de ce spectacle autant que des enfants devant des marionnettes. Et voici Iric, un vrai tir au flanc, mauvais comme la peste. Pointant du doigt, un à un, chacun de ces valeureux pirates, les mots de la Lanthorn étaient soutenus au rythme par de puissantes esclafades. La fille ne le quittait pas des yeux, retroussant avec hargne son nez juvénile en une moue rageuse. Monsieur Bilot, Sagar Aran, et hésita-t-il, bloquant sur une trône balafrée qui ne lui disait rien du tout, dans une hilarité générale. Et monsieur dont je ne me souviens plus le nom.
Je ne suis même pas sûr qu'il en ait jamais eu un. Ça suffit, lâcha la demoiselle, qui décidément ne semblait rien craindre au monde. Finissez-en alors, si c'est ce que vous avez décidé. Sa déclaration finale se solda par une tentative si absurde et désespérée que la Lentorn n'en crut pas ses yeux. Les mains toujours solidement maintenues dans son dos, la jeune princesse inspira et cracha avec haine sur le seigneur de l'océan, l'homme qui venait de détruire tout son univers. Les quelques perles de salive ne firent que s'écraser sans un bruit sur le pont, comme marquant l'impuissance de cette princesse à la langue bien pendue. L'ancien corsaire éclata de rire. Quelle audacieuse petite créature! Courage ou folie, peu importait, elle venait de cracher au visage de la mort elle-même. Son rire mourut de lui-même, et l'équipage devint soudain effroyablement silencieux, comme s'il savait que son roi allait abattre son verdict. L'audace était une arme fatale, certes, mais qu'il fallait jouer avec parcimonie. Si cette petite peste souhaitait survivre encore un temps, mieux valait qu'elle apprît à se taire. Ce qu'elle ignorait sans doute, c'était que nombre de survivants de précédents conflits marins avaient longuement agonisé avant de trépasser. Il existait bien pire sort que la mort. « Attachez-moi ça aux mains d'Artimon !» trancha le capitaine, sans cacher le plaisir sadique qu'il éprouva à regarder ce petit visage se décomposer. Que personne ne la touche sous peine d'avoir sa queue tranchée et jetée au prochain léviathan que nous croiserons. La Lentorn tourna les talons. Sur ces derniers mots, entendant déjà derrière lui la jeune princesse protester. Pour l'heure, bien d'autres préoccupations lui prenaient l'esprit. Ni la perspective de la jeter par-dessus bord, ni celle de l'égorger d'un geste sans attendre ne le séduisait. Et la petite avançait une réalité qu'il ne pouvait contredire. Cette peste hargneuse serait beaucoup plus utile vivante que morte. L'envie de l'emmener dans la chambre noire pour lui faire regretter ses mots le caressait, mais il n'avait malheureusement pas le temps de s'adonner à ce genre de petit jeu. Une leçon serait bien suffisante pour calmer l'esprit de la forte tête de haute naissance. Elle resterait attachée au mât, en plein soleil, et fouettée par le vent salé jusqu'à ce qu'il décidât de s'occuper lui-même de cette princesse. Décidément, c'était une belle journée.